Hola hola les scorpions et bienvenue sur El Tarot des Malouf. Dans cette vidéo on va regarder votre guidance pour la semaine qui arrive, à savoir du 4 au 10 avril 2022. J'espère que vous allez bien, évidemment. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, vous prenez ce qui vit, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Et si vous désirez une consulte privée, c'est letarotdemalou.com. Et évidemment, je vous mets à la fin de la vidéo la playlist pour aller voir vos ascendants ainsi que votre signe lunaire. Allez, c'est parti les scorpions. On est parti pour un gros quart d'heure ensemble. On va commencer par votre tirage général. Petit, j'ai froid aux mains. Il fait tellement froid là en ce moment. Allez, on se concentre. On est avec les scorpions. Signe d'eau du 4 au 10. Les scorpions du 4 au 10. Ah, le pendu en énergie principale. On prend du recul sur une situation. Semaine assez passive quand même. On a besoin de réfléchir. De réfléchir à la vie, hein. On a l'as de denier. On réfléchit à la matière, à comment mettre les choses en place. Attention à ne pas être trop dans cette énergie de j'attends que ça se passe. Moi, ce que j'ai, c'est que vous observez une situation, vous avez vraiment besoin de temps de réfléchir pour prendre une décision. Vous êtes à fond sur la matière, il n'y a pas d'émotion hein, avec l'as de denier. On nous parle de matière, de projet, de concrétisation, de travail peut-être. Et vous observez. Et on a Orion qui vient faire coucou. Est-ce que tu vas être sage sur cette vidéo ou insupportable comme sur celle de la guidance de lundi? Non, non, mais Orion, ça sert à rien de faire le beau. Hein. Non, 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 non. On va pas se refâcher. Voilà. Quel est votre atout, les scorpions? Eh bien, écoutez, la 5 d'épée. Vous sortez du mental, en fait. Vous sortez des conflits, vous sortez du mental et vous mettez en position d'observateur. Il y a peut-être eu des conflits, vraiment des engueulades avec des gens. Et là, vous avancez. Les engueulades ne servent à rien, ne servent pas du tout à avancer. Limite, on rétrograde. Et là, c'est je me tais, j'arrête de penser, j'observe. Pardon. Et ensuite, je prends une décision. Quel est votre atout, les amis? Votre challenge, pardon. Allez, scorpion, challenge. Le chariot. Vous avez du mal à avancer, on a le diable. Hein. En fait, pour avancer, vous avez besoin de quitter vraiment un lien toxique, un lien émotionnel toxique, de lâcher prise. Et vous avez peur pour certains de prendre la décision parce que ça sous-entend se défaire d'une personne ou ne pas faire plaisir à quelqu'un. Ça peut être un peu délicat pour vous. En tout cas, vous allez faire un point, un bilan sur ce dont vous avez besoin. Et je vous le conseille hein, de vous mettre en avant, mais je ressens que ça ne va pas être évident, mais vous allez vous prioriser. On a la papesse en réussite. Il y a toujours cette notion de silence et de passivité pendant la semaine. Il y a eu trop de conflits en fait. Il y a peut-être eu trop de conflits, là vous n'en voulez plus. Donc c'est ok, je me ressens sur moi, ce qui me fait du bien. Je me tais, j'observe et ensuite je passe à l'action. C'est vraiment ce que j'ai. Sur quoi on est? Sur quel domaine on est? Bon, c'est vraiment domaine général. Hein. Il y a une action bloquée, un masculin qui est complètement bloqué et vous avez besoin de réfléchir. Ouais, j'ai le diable. Vous avez peur d'avancer, alors vraiment vous adaptez ça, si ça vous parle évidemment, au contexte qui vous correspond. Ça peut être au niveau amoureux, faire une déclaration, ça peut être quitter une personne, un couple, où il y a trop de choses derrière, c'est normal que ça fasse peur. Ça peut être avoir une conversation avec son employeur, un ami, c'est vraiment une situation bloquée. Et là, vous êtes en posture de pendu et de papesse, c'est je prends du recul pour observer. Le challenge, c'est de garder cette position, mais je pense que sur cette semaine, c'est vraiment une semaine d'observation, d'introspection, et vous passerez à l'action suivante. On va aller voir pour le travail, les amis, les scorpions. Qu'est-ce qu'on a dans la sphère professionnelle pour vous? Allez, votre atout, vous prenez vos responsabilités, votre énergie principale, pardon. Vous prenez vos responsabilités, vous êtes lésé dans le travail. Donc là, vous commencez à raccrocher les wagons et à dire, bon, ok, ma façon de faire n'a pas fonctionné, qu'est-ce que je peux faire de nouveau? En atout, la lune, vous écoutez votre intuition. Votre intuition, elle vous dit de vous barrer hein, quand même, hein, mais de prendre le temps de réfléchir. Il y a un passage à l'action qui arrive, mais pas tout de suite. Vous réfléchissez peut-être pour certains à comment casser un contrat de travail. En challenge, qu'est-ce qu'on a pour vous? La nostalgie. Est-ce qu'on n'est pas dans une entreprise familiale d'aide où quelqu'un nous a beaucoup aidé, nous a proposé un boulot pour nous aider et on culpabilise peut-être de vouloir demander plus ou carrément partir. On va partir pour certains. Vous vous raccrochez à un bon souvenir, un moment où ça s'est très bien passé. Certains vont se dire non mais ça peut encore s'arranger. Oui,
Mais c'est ce qui vous bloque. Le défi, c'est de ne pas vivre dans l'illusion du passé et de rester connecté à l'ici et maintenant. En réussite, on a la passion, on a la 5 d'épée, la 8 de denier. J'ai l'impression que vous allez communiquer là-dessus. On a la papesse qui est calme. En fait, vous prenez cette semaine pour vous calmer, pour vous détendre, pour ne pas être dans l'excès d'émotions, d'énervement et tout ce que vous voulez. Vous allez trouver les bons mots pour enfin passer à l'action, vous engager sur le long terme. Pour certains, ça va passer par je quitte mon emploi. Pour d'autres, ça va passer par un rendez-vous avec votre N+1 pour voir des solutions, pour améliorer les conditions de travail. Voilà ce que j'ai, les amis. On va aller voir vos conseils. Les scorpions, on va en prendre 3. Vous prenez 1, 2, 3. Ce qui résonne, ce qui vibre. Ça ressort là, la 6 de coupe. Ne vivez pas dans le passé. Il est temps de vivre ici et maintenant, de vous recentrer sur le moment présent, l'instant présent. Ne pose pas tes fesses sur la 6 de coupe, Orion. Ben non, voilà. De rester dans l'instant présent et de ne pas trop nourrir l'illusion. Vous pouvez aller dans votre passé, piocher un bon souvenir, une belle émotion, mais laissez-la passer quand même. Laissez-la passer parce que c'est là où on se crée du mensonge. Qu'est-ce qu'on a comme deuxième conseil des scorpions? Défendez la sphère familiale. Profitez de vos amis, de votre famille qui sont de très bons conseils. On ira voir ça dans un instant d'ailleurs avec le tirage relationnel. Défendez votre famille. Il y a des gens qui vont devoir défendre leur couple, peut-être leurs convictions, leurs projets d'avenir, leurs projets sentimentaux, leurs projets familiaux. Certains vont avoir besoin de le défendre. On vous encourage à défendre ce que vous voulez mettre en place dans la matière ou ce que vous avez déjà mis en place. Et le dernier conseil, le pendu. Prenez du recul pour intégrer une forme de guérison. La 4 de coupe nous dit, il va pas se passer grand chose. La 4 de coupe, c'est l'attente d'une solution. Le valet de bâton, c'est on observe et limite on procrastine. C'est complètement ça. Prenez ce temps. Vous avez un temps imparti là cette semaine pour réfléchir. On a toujours ces conflits. On vous invite vraiment à faire le vide, à essayer de vous poser au maximum pour ensuite passer à l'action. On continue, on va voir si on a un message supplémentaire avec un oracle pour vous. Et ensuite, on ira voir le relationnel. Allez, avec l'oracle de la rose éternelle, qu'est-ce qu'on a pour vous? Un message supplémentaire pour les scorpions, s'il vous plaît. Du 4 au 10 avril. Le calendrier, on nous parle de temps. On a les enfants, la grotte. On se renferme sur soi. On vous demande d'observer. Ça, cette carte, c'est un peu le pendu. C'est observer la situation sans jugement. On a le phénix, l'homme. Ouais. On a besoin de temps. On a besoin de temps. L'avancée est bloquée. Ça va bouger. On a un cercle social et familial très présent, très aimant. La table. Beaucoup de bonnes nouvelles avec l'entourage. En tout cas, on s'est refermé par rapport à une situation peut-être qui touche des enfants. Prenez le temps d'observer avant de passer à l'action. Il y a peut-être avec le phénix le retour d'une personne, des nouvelles, quelque chose de différent. Ouais, j'ai le feu d'artifice et la foi. C'est possible que vous ayez des bonnes nouvelles par rapport à une situation qui est totalement bloquée, qui va déjà vous redonner la foi et peut-être l'envie de repasser à l'action ou de vous battre pour quelque chose. On a le cheval, le médaillon, la pyramide. Il y a vraiment une nouvelle là qui va vous donner du baume au cœur, qui va vous dire allez ok, je continue à y croire, je continue à y aller, j'y crois encore, on est vivant tant qu'on est fort, comme disait Lara. Mais voilà, donc peut-être une nouvelle qui va vous encourager à continuer dans une voie d'espérance. On va aller voir le relationnel, les amis. Vous, les scorpions et le reste du monde pour cette semaine. Allez, les scorpions et le reste du monde pour... dites donc. Les scorpions et le reste du monde pour cette semaine. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a Orion qui s'étale sur les cartes. Et on a encore le pendu, les amis. Le pendu et la 4 de coupe. Allez. Les scorpions et le reste du monde. On va aller les chercher. Alors, celle-là, elle veut rester. On parle de communication, de rapidité, de choses qui vont bouger très rapidement dans la matière.
En atout, on a la 6 de coupe. Superbe. On est avec les gens qu'on aime. On favorise les liens forts. On parle de liens d'âme sœur, de beaucoup d'amour inconditionnel. On a un entourage aimant, soutenant et présent. En atout, on parle de passion avec l'as de bâton. On est connecté à soi. On est là où on doit être. On a un entourage extrêmement positif. En défi, les liens toxiques. Attention à ne pas trop en faire pour l'entourage. Ouais. Il y a quelque chose à couper. Il y a un nouveau départ à avoir peut-être avec une personne. On a la patience. Vous avez attendu que quelqu'un bouge, ça ne bouge pas. Il va peut-être falloir prendre une décision. En tout cas, vous allez peut-être être dans l'archi-compassion pour une personne. J'ai l'impression qu'il y a un ado qui abuse là. Un ado qui tire un peu sur la corde. Et vous allez dire, ah non, mais mon pauvre chéri. Ouais, ok, mais peut-être qu'à un moment, il va falloir mettre du poing sur la table. Non, écoute, là, stop, tu déconnes. Et en réussite, on a le roi de bâton. J'adore cette carte. Enfin, j'adore toutes mes cartes d'ailleurs. Le roi de bâton, Orion, merci. Le roi de bâton qui dit que vous êtes déterminé. Vous êtes déterminé à poser les choses. Vous allez peut-être poser des bases, ouais, pour plus de luminosité, plus de soleil, plus d'amour. Pour moi, votre tirage, il est très famille. On le revoit, hein, la famille est très soudée. Je pense que vous allez mettre, c'est le défi, hein, les points sur les i avec quelqu'un, avec beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, de gentillesse, mais sans vous faire marcher dessus. Vous allez y arriver et vous avez peut-être un peu peur de cette confrontation, mais en fait ça va apporter encore plus de lumière dans les rapports. Voilà ce que j'ai. Allez, le tirage sentimental, un message pour chaque situation. On commence avec les scorpions en couple. Qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? On se pose des questions, on a des interrogations, peut-être sur la sincérité de quelqu'un, on nous dit que c'est protégé, il y a une mise en lumière, hein, il y a une compréhension. On a toujours un jeune homme là qui revient. Est-ce qu'on n'a pas quelqu'un qui vous tourne autour de votre autre, ou un enfant qui fout le bazar dans le couple? On remet en question la sincérité, la fidélité, mais j'ai l'impression qu'il y a 3 personnes. Il y a un enfant qui vient créer des tensions, des conflits. On est peut-être sur une famille recomposée, une crise d'ado aussi. Ça arrive. Hein. On a le soleil, j'ai la triangulaire. Hein. On confirme qu'il y a une tierce personne. Mais vous allez geler ça. Il y a des communications, il y a des échanges. On a la maman. J'insiste, je pense que c'est un enfant et pas un amant. On se calme. Vous allez gérer la situation avec beaucoup d'amour, beaucoup d'empathie, beaucoup de compassion. Mais vous allez dire stop. Ouais. Vous allez parler très en profondeur avec cette personne. Et le couple va bien en fait. Hein. Il y a des doutes qui vont commencer à venir, mais vous allez régler la situation à 2 et tout va très très bien se passer. Les scorpions en triangulaire, qu'est-ce qu'on a? Allez, scorpion triangulaire, qu'est-ce qu'on a pour vous du 4 au 10 avril? C'est chaud. Chaud cacao. Enfin, un peu de chaleur là, ça nous ferait pas de mal. Hein. Chaud cacao. Ok, c'est chaud. Alors, il y a eu de la colère là. Il y a eu de la colère par rapport à une blessure. On parle d'une évolution. On est plus serein. On ancre les choses. On va poser les choses. On a le je t'aime, les questionnements, les doutes, le froid, le coup de foudre, la rupture. Vous ne rompez pas forcément. Peut-être que certains vont quitter une triangulaire. Ça, c'est pas exclu. Mais vous allez couper surtout cette colère liée à une blessure. Moi, je sens qu'on va mettre, encore une fois, les points sur les i. Avec beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, hein. Mais vous n'allez pas vous laisser déborder, les amis. Ouais, vous avez besoin qu'on réponde à vos questions. On a la maman, la communication. Ah bah oui, ça va communiquer. Hein. On a des messages qui sortent et des messages qui entrent. On a la maman, c'est la bienveillance. Hein. Et elle peut faire penser à l'impératrice, cette carte qui parle de communication. Ferme, mais ouverte. On a l'union, hein, on fait la paix aussi, les amis. Mais vous avez besoin, il y a des zones d'ombre, vous avez besoin que ça soit clarifié, et ça va l'être. Et enfin, les scorpions célibataires, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? L'union, la connexion, on a la superficialité, la transformation, on a l'évolution, la réconciliation, les questionnements toujours. Les scorpions, vous posez trop de questions, les amis. Peut-être une relation qui a bougé, qui était sérieuse, mais là qui est plus du tout sérieuse parce que l'un ou l'autre n'a pas envie de s'engager. Il y a un changement de prisme, il y a un changement de regard aussi sur une situation. On a l'éphémère, ok.
on avait un crush peut-être, quelqu'un en tête, des envies. Vous arrêtez de le nourrir, ce crush. Ouais. Cette personne n'est pas mûre en fait. C'est pas que vous lâchez l'affaire, vous dites juste bah non, là ça me va pas, donc je passe à autre chose. Pause sur l'amour, vous vous libérez d'une attente, vous passez à autre chose. Ouais, on a le je t'aime sur les questionnements, vous sortez des questionnements, vous avancez vers vous. On arrête de nourrir un espoir qui pour l'instant vous fait pas de bien en fait. Allez. Ouais. On-off, vous allez appuyer sur le bouton off, c'est j'ai assez donné, j'essaye, il n'y a pas de retour, maintenant je m'occupe de moi. Voilà les scorpions, je vous fais des bisous, Orion aussi, même si vous ne le voyez pas, vous l'entendez peut-être. Je vous dis à tout très vite, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes évidemment, et voilà. Bisous, caresses, prenez soin de vous, et à très vite les scorpions, ciao.